Je vous salue encore une fois pour votre disponibilité, votre temps dans cette émission Le Congo est à nous. Nous sommes à quelques heures de la fin de cette année, à quelques jours de la fin de cette année. Les choses s'accélèrent. Voilà. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi ne seront pas là en 2023. Il laisse à Félix Tshisekedi de continuer son deuxième mandat. Donc s'il y a élection en 2023, Félix sera le candidat de l'Union sacrée. S'il n'y a pas élection, c'est-à-dire peut-être nous avons les recensements. Je m'excuse. Quand il y aura élection, ce sera Félix Tshisekedi. Ça a été conclu le 26 de ce mois à Kinshasa lors de leur rencontre. Une rencontre qui a amené beaucoup d'états-majors à revoir leurs calculs. La Kabylie ne digère pas la défaite. Ils sont à Lubumbashi, ils sont à Karavia, comme vous pouvez voir sur ces images qui nous viennent de Lubumbashi. Ces affameurs du peuple croient encore à un miracle. Le voilà. Ils sont là. Pourquoi ça bouge? Ils croient à un miracle. C'est Karavia, ce matin. Ils ont rendez-vous avec leur autorité morale. C'est la catégorie de personnes qui ne croient pas que c'est déjà fini pour Kabila. Ils croient encore à un miracle. En même temps, Rouberois s'organise pour fuir le pays et laisser un de ses proches, le colonel Amundala, aller provoquer la rébellion. Nous vous avons dit que c'était prévu le 31. Ils allaient attaquer la ville de Kinshasa à l'arme lourde et ils allaient faire atterrir les avions rwandais à Kinshasa avec des militaires pendant la nuit et la capitale pouvait se réveiller sous les coups de balles. Personne ne pouvait sortir. Ce serait la fin du pouvoir de Félix Tshisekedi. C'était ça les coups. Quand nous disons comme ça, nous sommes en train de révéler tous les plans. Joseph Kabila a été stoppé hier vers la frontière. Il était à quelques pas de la frontière. La population a dit, tu ne passes pas. La population lui a résisté. Elle a dit, va passer de l'autre côté, là où il y a la frontière connue de tous, officiellement, aller à Kasumbalesa, pas ici. Nous, à Sakanya, nous ne voulons pas
te voir. C'était hier, n'est-ce pas? Vous avez vu ces images, n'est-ce pas? Donc c'était hier qu'il a été empêché d'avancer. Pourquoi Kabila avait forcé, il voulait hier traverser, parce que c'était déjà un plan. On nous a signalé ce matin la présence de l'inspecteur général ou le commissaire général de la police rwandaise et une délégation de services secrets rwandais en Zambie. Leur présence en Zambie était pour faciliter le départ de Kabila du Congo. Il s'appelle monsieur, celui qui est responsable, qui est venu avec cette délégation de Paul Kagame, négocier avec les Zambiens. Il s'appelle Dan Munyunza. Dan Munyunza, la raison de sa présence en Zambie depuis quelques jours, était de pouvoir organiser il était là pour organiser la sortie de Kabila. Ce sont les hommes de confiance de Paul Kagame. Il est arrivé il y a quelques jours en Zambie avec une délégation de services secrets qui ont infiltré déjà en Zambie et les services congolais pour permettre à Kabila de sortir et de là, on l'amène au Rwanda. Dan Munyuza est en Zambie en ce moment. L'opération a échoué. Kabila n'a pas pu traverser. Kabila est dans tous les États. Il est en train de planifier un coup qui pourra peut-être le conduire à un suicide personnel. Parce que le président Tshisekedi est déterminé à en finir avec lui. 3 gouverneurs sont visés. Mouyej, Kiaboula, Zoé. Mais Kiaboula, d'après mes sources à Lubumbashi, on me dit, il a répondu à Raymond Chibanda, qui n'est plus dans cette histoire du FCC. Ça, il n'a pas encore dit officiellement, mais il a un des proches du gouverneur du Katanga a laissé entendre que Kiaboula prend ses distances depuis que Chibanda et d'autres Kabilistes qui sont arrivés hier à Lubumbashi. Kiaboula n'est pas allé les voir, il leur a dit que lui n'est plus dans cette histoire-là. Donc Kiaboula est en train de vouloir se protéger en traversant directement l'Union sacrée. Gentilin Gobila est aussi dans les viseurs parmi les gouverneurs qui se méconduisent, les gouverneurs qui sont encore un peu suspects, qui ne travaillent pas dans l'objectif dans l'optique de soutenir les actions du chef de l'État. Mais très bientôt, tous les gouverneurs seront obligés de travailler avec Félix Tshisekedi ou de démissionner. Chers amis, je vous donne cette information. Vous êtes
des compatriotes, vous avez le droit de savoir, Kabila a tenté la première fois avec Nevas Mumba, un des opposants zambiens, mais d'après nos sources, on nous dit que Mumba n'est même plus opposant, il n'a rien. Il était fort, c'est un pasteur évangélique qui avait beaucoup de succès, mais qui avait, par son comportement, il avait fait des choses, il avait détourné l'argent, il était en prison et il n'a même plus l'argent pour devenir candidat président de la République. C'est Kabila qui voulait coopérer avec lui pour le faire partir de là et faire une sorte de deal. Parce que son problème, c'est le Katanga, son problème, c'est le Congo. Là, on a fait venir l'escadron de la mort rwandaise. Ils sont à Lusaka. Ces agents de Kagame étaient venus pour récupérer Kabila. Il l'a mené en toute sécurité à partir de la Zambie. Dan Munyunza, commissaire général de la police rwandaise, un homme de main de Kagame en Zambie, ce n'est pas un hasard. Ces gens-là qui sont en Zambie, il faut faire très attention. Ce n'est pas un hasard que Ruberwa quitte le Congo. Monsieur le colonel Amundala se retrouve au Bas-Congo et Kabila tente de sortir à Sakania pour rencontrer monsieur l'envoyé de Kagame, Dan Munyunza, pour l'amener au Rwanda. Je demande à tous nos frères Hutus à travers le monde de se tenir prêts de récupérer le pouvoir au Rwanda, de protéger les Tutsis, de ne plus recourir à la violence que nous avons vécue en 1994. Ces choses nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de Congolais sont victimes, pire que ce que vous avez créé au Rwanda. C'est vrai que le président Habyarimana était abattu. Il fallait se maîtriser. Il fallait qu'un d'entre vous reprenne les choses en main et protège la nation. Vous êtes tombé dans le piège de Kagame qui voulait créer ça. Parce que en tuant le président Habyarimana, Kagame savait que ça allait déclencher une guerre civile. Vous êtes tombé dans ce piège. Et aujourd'hui, regardez comment vous êtes éparpillés à travers le monde. Nous, les Congolais, les Bantous congolais, nous avons toujours vécu avec vous tous en paix, que ce soit Tutsi, que ce soit Hutu, vous avez vécu au Congo sans problème. Mais avec ce que nous venons de vivre pendant les 20 dernières années, beaucoup de choses ont changé. Nous vous demandons de vous mettre ensemble avec les autres, tous ceux qui se battent contre Kagame, et chasser le mal. Faustin Kayumba, il est là en train de se battre. Soyez ensemble, travaillez parce que vous êtes tous contre Kagame. C'est votre pays, vous vivez ensemble depuis plusieurs années. Mais ce monsieur-là arrive au pouvoir, il vous divise, il crée la haine entre vous. Chassez ces extrémistes du pouvoir. Mettez-vous ensemble et gouvernez. Vous êtes deux peuples. Mettez-vous ensemble. Vous pouvez
encore redonner de l'espoir aux générations qui viendront. Parce que Kagame a perdu un allié de taille au Congo. Kagame ne contrôle plus la RDC. Ces militaires sont entrés il y a 2 semaines. C'est une provocation pour créer encore la guerre. Battez-vous ensemble en tant que peuple. Le président Tshisekedi est là. Nous voulons la paix au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Congo. Nous allons vivre tous ensemble en paix. Chacun sera dans son coin en train de travailler pour le développement de son pays. Nous ne voulons plus la guerre chez nous. Kagame a envoyé les gens en Zambie pour accueillir Kabila et l'amener au Rwanda où il va se protéger là-bas, tout ça. Mais il a demandé à Kabila d'amener l'argent qu'il a pour investir parce que le Rwanda est en train de descendre aux enfers. L'économie rwandaise est en difficulté. Les finances du Rwanda sont en difficulté. Pour cause la fin du FCC. Il y a beaucoup à dire. Nous ne serons pas en mesure de vous dire tout, mais nous laissons certaines zones un peu obscures pour que vous ne puissiez pas comprendre maintenant là le tout. Mais au fur et à mesure que nous donnons, vous allez mettre ensemble, vous allez comprendre, ah, Moubenga avait raison. Voilà, chers amis. Dan Munyuza, un agent secret rwandais en Zambie pour faire évader Kabila de la RDC. Tozana Bino, watching you. Avec Dieu, nous vaincrons. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Vous avez besoin d'un avocat aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous avez besoin d'un avocat, appelez ce numéro-là. Ça vous coûte $24,95 pour avoir un avocat qui peut vous défendre dans n'importe quel problème que vous avez. Appelez ce numéro et je serai très heureux de vous servir. Avec Dieu, nous vaincrons.